faut pas essayer de plaire à tout le monde. Quand on essaye de plaire à tout le monde, ben, on sera tout simplement malheureuse dans sa peau. Pourquoi? Parce que on va tellement fournir des efforts pour plaire à telle et telle personne, pour faire exactement ce qu'il demande, mais en retour, la personne n'est pas satisfaite. Et ça, c'est frustrant, ça décourage. Hello, je suis Maria Lorinda. Donc, comment bien prendre soin de soi, de soi-même. Voilà. Donc, la première chose, ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Quand on essaye de plaire à tout le monde, ben, on sera tout simplement malheureuse dans sa peau. Pourquoi? Parce que on va tellement fournir des efforts pour plaire à telle et telle personne, pour faire exactement ce qu'il demande, mais en retour, la personne n'est pas satisfaite. Et ça, c'est frustrant, ça décourage, ça crée des pressentiments bizarres qui va tout simplement te mettre dans un état pas bien. Alors, on s'accepte tout simplement comme on veut. On pense d'abord à soi. Oui, c'est vrai, il y en a qui vont dire que oh ouais, mais c'est égoïste et tout, de penser qu'à soi. Mais parfois, c'est important de penser d'abord à soi-même. On se dit, ok, moi, je me sens bien. Qu'est-ce que moi, je veux? Et après, on peut dire que voilà, je peux bien faire ça pour telle personne. Maintenant, après, si la personne n'est pas contente, c'est son problème. Toi, tu as fait ce que tu as pu. Par exemple, moi, j'avais, très souvent, vous allez entendre parler de moi parce que comme j'avais dit au départ, je partage mon expérience. Au départ, j'étais aussi quelqu'un qui était tout le temps en train de prioriser les autres avant moi-même, avant soi-même, et ça m'a causé du tort. Je l'ai compris plus tard, mais j'avais déjà certaines blessures. J'avais déjà ce côté un peu de mal-être à moi parce que je ne comprenais pas, je fournissais des efforts, j'avais la volonté d'aider, j'avais la volonté d'écouter ou de faire ce qu'on me demandait, mais c'était toujours pas assez. Et donc, c'était décevant pour moi. J'avais un moment où je me suis mis tout simplement en retrait pour me dire, oh, peut-être que j'embête les gens, peut-être que je fais ceci. Bon, donc c'est des questionnements comme ça. Donc, si vous êtes dans le même cas, dites-vous tout simplement que non, ben, ce n'est pas vous le problème. Et essayez de vous analyser et de vous dire que non, ok, bon, euh, pense d'abord tout simplement à toi. Pense d'abord tout simplement à toi et le reste suivra. Le reste suivra. Deuxième chose, soyez une femme épanouie. Et comment il faut être épanoui? C'est tout simplement de chercher une activité pour vous. C'est quoi vos buts? C'est quoi votre objectif? Il faut tout simplement avoir les objectifs. Parce que quand vous avez des objectifs, vous allez être épanoui, heureuse. Parce que vous allez accomplir des choses qui vous plaisent, tout simplement. Vous allez accomplir des choses et ça va tout simplement vous motiver. Quand vous allez voir que non, ah, vous savez faire ça, 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 vous avez accompli ça, et ça va tout simplement vous mettre en confiance. Vous allez acquérir une certaine confiance. Vous allez vous dire, oh, je suis capable. Finalement, je sais faire telle chose, j'ai des compétences de telle, et c'est tout simplement encourageant en fait. Et donc, foncez et des objectifs. Si vous voulez reprendre des études, allez-y, foncez, recommencez, reprenez vos études et soyez motivés pour réussir ces études-là. Si vous voulez entreprendre quelque chose, allez-y, foncez, faites. Vous allez voir que non, vous serez épanoui, une femme heureuse, tout simplement. Une femme qui se bat et c'est une femme de valeur, c'est une femme qui se valorise. Donc, tout ça, c'est important pour l'épanouissement de la femme, pour être bien au-dedans de soi-même. Parce que ne vous dites pas, il y en a qui s'est dit, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est confié à un moment, il s'est dit, écoute, Maria, j'ai un problème. J'ai dit, mais quel problème as-tu? Elle a dit, bon, peut-être ce n'est pas si grave, mais le problème que j'ai, mon mari me demande de laisser carrément ce que je fais, mes buts, mes objectifs à moi, et de me consacrer tout simplement
sur ses objectifs à lui. Donc, en quelque sorte, il lui a dit, écoute, si tu laissais tes objectifs, tes buts, tu dois te consacrer à 100% à mes objectifs, à ce que moi je veux, à mes rêves à moi. Donc, toi, laisse tes rêves. Tu ne devais pas te concentrer sur tes rêves, concentre-toi sur mes rêves. Hey, alors là, j'étais là, j'ai dit, hi, alors là, c'est un problème. Non, il ne peut pas te demander de laisser tes buts à toi pour te concentrer à ses buts à lui. C'est pas équilibré. Parce que toi aussi, tu as ta propre vie à toi. C'est ça qui te permet de t'épanouir, de te sentir heureuse, de te sentir bien utile. Comment tu peux laisser ce qui t'épanouit pour... Oui, tu peux aider aussi, dire que voilà, moi, je me bute à moi, je suis là-dedans, mais en même temps, j'aide aussi mon partenaire, mon mari, à pouvoir avancer dans ses buts à lui. Voilà, il y a l'équilibre. Mais là, à te dire carrément de laisser tomber les tiens et d'aller, non. Ça, évidemment, je ne vais pas dire que non, écoute, fais ce qui t'est dit. Non, c'est pas normal. Parce que moi-même, ce n'est pas ça que je vis. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire ce genre de choses et qu'elle-même, elle n'approuve pas. Donc, évitez ce genre de choses parce qu'il y a des femmes qui ont laissé ça, qui ont fait ça et ils sont malheureuses aujourd'hui. Par exemple, il y avait une tante à moi qui m'avait dit des choses comme ça. Aujourd'hui, elle regrette. Voilà, son mari l'avait fait venir en Europe. Elle arrive ici, elle commence directement, la première année qu'elle est arrivée, c'est la première année qu'elle a accouché. Donc, les enfants, 4 enfants, après, eh ben, entre-temps, elle faisait rien d'autre qu'elle restait à la maison. Elle voulait refaire ses études parce qu'elle avait fait des études de vente au pays. Et maintenant, donc, elle se connaît un petit peu dans tout ce qui est vente. Elle voulait reprendre ses études, mais l'homme ne voulait pas. Et, ah non, tu es une femme mariée, et tu viens d'arriver, tu étais venue en Europe dans le but d'être dans ton foyer, alors étudier, c'est pour qui que tu vas étudier, enfin plein de raisons qu'il lui donnait. Et aujourd'hui, les enfants, ils ont tous grandi, et en fait, elle se retrouve sans diplôme. Et maintenant, elle est obligée de faire des travaux qu'elle-même, elle n'approuve pas. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ça peut déstabiliser quelqu'un pour elle. C'est une déstabilisation parce qu'il dit, ouais, je l'en veux quand même. Maintenant, à mon âge, qu'est-ce que je peux encore faire? La dame, elle approche un petit peu dans les quarantaines, mais je lui dis, écoute, à cet âge-là, tu peux encore reprendre tes études parce que tu n'as pas encore un bébé, ton tout dernier, il a 16 ans, et donc tu n'as pas besoin. Donc, tu n'as pas besoin d'être là à suivre comme si c'était des petits-enfants. Donc, reprenne tes études. Dire, mais non, mon cerveau a déjà plein de trucs. Je ne sais plus supporter des études et tout le reste. Donc, il y a ce côté découragement qui est ancré en elle. Et puis, manque de confiance qui joue aussi parce qu'il s'est dit, ouais, à cet âge-là, je ne suis plus capable. Or qu'il y a des gens qui ont même plus de 50 ans, qui ont repris les études et qui arrivent à obtenir leur diplôme. Donc, vous voyez un petit peu à quel point on peut casser les rêves de quelqu'un pour pouvoir, mais entre-temps, la dame, elle travaille pour son mari. Ah oui, son mari a une société. Et donc, maintenant, c'est la femme qui gère, en fait. C'est tout ce qui est finance de son mari et les rendez-vous et tous les tic et tchac, toutes ces choses-là, c'est la femme qui gère. Donc maintenant, elle aimerait avoir aussi quelque chose à part qui est propre à elle, qu'elle veut manifester peut-être pour aider aussi d'autres personnes, mais elle est prise au piège en fin de compte qu'elle peut plus. Elle ne peut plus faire en fait ce qu'elle veut et elle est prise au piège que non, elle doit toujours être là parce que son mari est toujours là. Donc en quelque sorte, sans elle, en fait, la société de son mari va s'écrouler un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu maintenant, donc c'est d'abord soi-même. On doit d'abord s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même et puis c'est là qu'on va donner naturellement les choses sans les calculer, on donne. Volontiers, on donne ce qu'on a au-dedans de nous, on donne de l'amour sincère, on fait des gestes sincères, c'est ça. Mais quand on fait des choses contre-cœur, ça ne va pas. Et la deuxième chose ou troisième chose, il faudrait savoir dire non. Parce que quand on ne sait pas dire non, on subit. Voilà, on subit tout simplement. Mais quand on sait dire non, quand il faut, au moment où il faut, faire comprendre à la personne que nous écoute,
D'accord? Je comprends ce que tu veux dire, ce que tu veux, ok? Mais moi aussi, je mes choses. Tu ne peux pas m'interdire de faire ça, 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 qui m'aide à m'épanouir, qui m'aide à me sentir femme, qui m'aide à me sentir valorisée ou à porter un plus dans la vie des autres, tout simplement pour me concentrer à toi ou à tes affaires à toi, à tes ambitions à toi. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que oui, j'ai t'aiderai pour telle chose. Si tu as besoin de moi, il n'y a pas de problème. Je te soutiens. Je suis là à tes côtés. Mais voilà, je pense que tu devrais m'aider, me laisser aussi faire ce que j'approuve, ce que j'aime faire pour m'épanouir. Je pense qu'il y aura un bon équilibre pour le bien-être de chacun. Donc ça, c'est ça. Mais quand on a peur de dire non, eh bien, on fait des choses tout simplement qui nous déstabilisent et qui nous fait subir, on n'est pas heureux. Soyez votre ami à tout le temps aussi. La quatrième chose, soyez votre ami à tout le temps. Vous êtes votre ami, acceptez-vous, donnez-vous des compliments. Je suis belle, je suis jolie. Ah, aujourd'hui j'aime mon maquillage, aujourd'hui j'aime comment je suis habillée. Des appréciations, c'est ça. Parce que quand on attend tout simplement des appréciations venant d'autres personnes, eh bien, ça ne vient pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On est malheureuse. On est malheureuse. Mais si on est ami de soi-même, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement l'apparence, c'est à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as des amertumes aussi. Quand on sait dire non, eh bien, on évite tout simplement des ennuis. Tu viens de rencontrer cet homme. Et cet homme, il te demande tout simplement de lui prêter de l'argent ou alors d'aller prendre un crédit pour lui. Mais si toi-même, tu sens que non, ben, c'est pas logique, que ça va à l'encontre de tes valeurs, parce que toi-même, tu te dis non, moi, j'économise pour m'offrir telle chose plus tard quand j'en ai besoin. Je n'ai pas forcément à aller courir à prêter. Eh bien, c'est tes valeurs, ça. Mais quelqu'un qui vient, qui rentre dans ta vie et qui te dit, écoute, moi, j'ai vraiment tel besoin, mais est-ce que tu peux m'aider? Donne-moi ou prête-moi, va carrément prendre un prêt pour moi. Et toi, comme tu aimes la personne, tu es amoureuse de la personne et tu vas pouvoir aller ou soit lui prêter ou soit aller prêter à la banque pour lui faire plaisir. Mais ça, si ce n'est pas dans tes valeurs, il ne faut pas le faire. Dis-lui tout simplement, dis non. Je n'en ai pas ou je ne peux pas parce que je n'ai pas dans les conditions de le faire. Carrément. Mais il ne faut pas accepter par peur que non, ouais, si je lui dis non, il va sûrement me larguer. Si, non. Parce que quelqu'un qui te veut réellement, qui t'aime réellement, qui n'est pas là par profit, il va sûrement comprendre si tu lui dis non, il va dire que ok, ben, il ne peut pas, ça va, c'est pas grave. Mais voilà, il ne faut pas aller briser tes valeurs pour faire plaisir à quelqu'un parce que tu ne sais jamais les intentions exactes de la personne. Parce que ça se verrait que non, il va prendre cet argent disparu, tu ne le verras même plus jamais entendre parler, GSM numéro changé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir que vos yeux pour plaire. Donc, on est d'accord. Donc là, prendre soin de soi, c'est tellement vaste, c'est tellement large. C'est dans tous les sens qu'on doit faire attention à soi. On doit se protéger contre certaines personnes ou certains comportements qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous faire mal. Donc, essayez de résister à cela, mettre des barrières pour se dire que non, voilà, moi, j'adhère ça je n'adhère pas. Donc, personne ne peut venir rentrer dans ma vie et venir briser et mes valeurs, venir m'enlever la joie, la paix, non. Donc, c'est ça. Dire non, catégoriquement, s'il le faut, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Au contraire, c'est de se sauver de certaines personnes qui peuvent venir profiter de ta gentillesse. Parce que quand tu es trop gentil, eh ben, les gens, ils abusent. Tu donnes la main, eh ben, lui, il va vouloir prendre tout ça. Alors non, ça ne va pas. Donc, à un moment, savoir mettre des limites, c'est dire non, je ne veux pas, non, je n'adhère pas à ça, non, moi, je veux faire ça comme ça, et puis voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Prendre soin de soi, en tant que femme de valeur, la femme doit se respecter, il doit imposer ses limites, il doit se valoriser, il doit se trouver belle dans sa tête. Oui, avant que les autres viennent nous complimenter, eh ben, soi-même, on doit déjà avoir une certaine confiance.
on doit déjà avoir une certaine assurance. Oui, personne ne va venir pour me dire qu'écoute, tu n'es pas belle, tu es moche, oh écoute, tu es comme ça, tu es comme ça. Je dis, ah non, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Je sais ce que je suis, c'est tout. Personne ne peut venir me dire le contraire et me gâcher la journée tout simplement par méchanceté. Non. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça aidera quelqu'un. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo.